Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi sert un parafoudre. Son rôle principal est de protéger l'installation électrique contre les effets indirects de la foudre. Plus précisément, il protège les équipements électriques contre les surtensions générées par la foudre ou le réseau du fournisseur d'électricité. Pour cela, il évacue les surplus de tension vers la terre. La norme NFC 1500 impose la présence d'un parafoudre dans tout bâtiment équipé d'un paratonnerre. Cette obligation est également valable pour ce qu'on appelle les zones AQ2, indiquées en rouge sur la carte. Elles correspondent aux départements où le tonnerre est entendu plus de 25 fois par an. Il est tout de même conseillé d'installer un parafoudre dans chaque logement, quelle que soit sa zone géographique d'habitation. En effet, le risque de foudroiement peut être élevé dans d'autres endroits que la zone AQ2, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-après. Ce phénomène ayant tendance à d'autant plus s'accentuer avec le réchauffement climatique. Pour schématiser, un parafoudre vous coûte environ entre 80 et 110 €, parafoudre et disjoncteur de protection, selon les modèles et les marques. Si un coup de foudre produit une forte surtension sur votre réseau électrique domestique, c'est tout votre équipement électrique qui est à changer, ordinateur, télé, frigo, etc. Le parafoudre s'installe dans le tableau électrique en tête de l'installation. Pour cela, il doit être placé au plus près des arrivées de courant et de terre. Certains parafoudres sont autoprotégés. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de le relier à un disjoncteur de calibre 20 A courbe C dédié à sa protection. Au niveau du raccordement électrique, des conducteurs phase et neutre doivent assurer la connexion entre le disjoncteur d'abonné et le disjoncteur courbe C, qui est lui-même raccordé au parafoudre. Ensuite, il suffit de relier le parafoudre au bornier de terre principal du tableau électrique. À noter que les liaisons de raccordement du parafoudre entre les borniers phase neutre et le bornier de terre principal du tableau ne doivent pas excéder 50 cm.